Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les Gémeaux. Alors ceci est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez la regarder également du côté de votre signe lunaire et ascendant, je vous mettrai le lien vers les autres vidéos. Donc ce tirage va parler à toutes les personnes qui sont Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite quelles sont les énergies principales pour ce mois de mars. Alors, nous avons la carte Beginnings, qui nous parle de commencement, de départ, de renouveau, de nouveauté. Alors là, il est possible, les Gémeaux, que pour ce mois de mars, vous partiez vers un nouveau chemin, qu'il y ait un nouvel élan, quelque chose de nouveau, de frais, que vous apportiez des changements dans votre vie. Il y a une porte qui s'ouvre, vous voyez, il y a un passage. Ça peut être au niveau d'une activité, ça peut être au niveau d'une relation où on va donner un nouvel élan. Ça peut être tout simplement au niveau de vos énergies, de votre état d'esprit aussi, que vous allez partir avec un nouvel état d'esprit sur ce mois de mars peut-être. Vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, on nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouvelles chances aussi que l'on se donne, que l'on donne à sa vie. Alors, on va voir avec le message des esprits, du monde des esprits, c'est-à-dire des défunts, des guides, des anges. On a la carte de l'amour. Alors, cette carte de l'amour, elle nous dit que l'amour, c'est l'énergie la plus forte, l'énergie la plus lumineuse, la plus guérisseuse aussi qui soit. Elle va nous parler de nos rapports à l'amour. L'amour pour soi, tout d'abord, comment nous nous aimons, est-ce que nous nous apportons suffisamment d'amour, et puis ce que l'on donne aux autres aussi. Ça nous parle aussi de se laisser aimer, de laisser les gens nous approcher, d'accepter de recevoir de l'amour, de la bienveillance, de s'en donner, d'en donner et d'accepter d'en recevoir. Voyez comment cette carte va résonner en vous. Est-ce qu'il y a un équilibre dans l'amour que vous vous portez, dans l'amour que vous portez aux autres, dans ce que vous acceptez de recevoir? Est-ce que vous êtes de nature sauvage? Est-ce que vous êtes de nature pudique? Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous aussi? Est-ce que vous vous donnez suffisamment d'amour, les Gémeaux? Réfléchissez un petit peu à voir comment cette carte, elle vous parle. En tout cas, on vous parle d'amour. Il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus, à l'amour qu'on porte à soi, l'amour qu'on porte aux autres. Est-ce qu'on laisse les autres entrer aussi dans notre cercle, dans notre bulle de Gémeaux? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous parle vraiment de donner de l'amour, d'avoir de la compassion pour vous-même, pour les autres, pour les animaux, pour toute forme de vie. Et d'accepter aussi l'amour qu'on vous donne. De mettre de la douceur et de l'amour dans tout ce que vous faites aussi. Ça peut nous dire aussi d'écouter un peu plus son cœur ce mois-ci pour faire ses choix que son mental. On le sait, les Gémeaux sont beaucoup dans le mental. Donc peut-être que ce mois-ci, on vous dit écoutez plus votre cœur, les Gémeaux, que votre mental, que la raison. Alors, on a eu aussi la carte temps de récolter. Donc là, on nous parle d'accomplissement de quelque chose qui arrive à vous, de récolte, de récompense. On nous parle aussi de partage, de générosité, comme si vous alliez avoir beaucoup, une sorte d'abondance dans votre vie et qu'on vous demandait aussi de la partager, cette abondance. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, une récompense. C'est aussi le fruit de vos efforts ici, les Gémeaux. Comme si vous aviez patienté et que tout arrivait enfin. Et on vous demande aussi de partager cette belle récompense, d'être dans l'ouverture, dans la bienveillance encore une fois. En tout cas, il est temps pour vous de récolter. Que ce soit l'amour, l'argent, le travail, la paix aussi. Il est temps pour vous d'avoir enfin ce que vous méritez. Alors, ici, on a eu
Alors, pour ce mois de mars, ici avec l'oracle inspiré, on vous dit que vous devez garder la foi, vous devez garder confiance en vous, en vos projets et surtout croire en vous parce que il y a cette idée ici d'avoir des projets, de se sentir un petit peu peut-être différent ou en tout cas d'avoir des projets, des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire et vous pouvez du coup parfois douter de vous, de vos capacités, de ce que vous valez parce que vous sentez que vous êtes différent, que vous apportez une touche différente, hein. Et au contraire, on vous dit, soyez vous-même parce que c'est votre différence, c'est votre singularité qui fait votre force. Donc si vous avez des projets dans le domaine artistique ou un projet, quelque chose qui sort un petit peu peut-être de ce qui se fait habituellement, eh bien on vous invite à cultiver ça, à cultiver votre créativité, votre différence, à être vous-même parce que ce sera votre force du mois. C'est ce qui fait que vous êtes différent des autres justement, que vous êtes un petit peu la licorne si vous voulez. Vous avez ce côté magique, ce côté majestueux. Il faut le cultiver. Vous avez beaucoup de potentiel. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, même si ça peut paraître, comment dire, différent par rapport aux autres, même si vous empruntez d'autres chemins, même si vous faites les choses différemment. Au contraire, cultivez ça, parce que c'est votre force. Donc, ayez confiance en vos projets, hein. Même si justement vous ne suivez pas le chemin habituel, vous ne faites pas les choses forcément comme tout le monde, et bien justement, ayez confiance en vous puisque vos projets aboutiront. Alors ici, on nous parle de contrat, de signature, de maison et de naissance. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet, peut-être en lien avec une maison, avec la vie familiale, la vie personnelle, et on nous parle de contrat, de signature. Donc il y a un engagement qui se fait ici par rapport à quelque chose un projet personnel. Ça peut être dans le domaine de l'immobilier, il y a un déménagement, à l'achat d'une maison, à une location. Ça peut être un projet personnel, un projet d'enfant aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous faites en lien avec votre vie personnelle qui se matérialise, qui se manifeste. Il y a des engagements qui sont pris, des accords qui sont trouvés. Ça peut être aussi en famille ici, hein, ça peut être aussi pour certains travailler à la maison, pourquoi pas créer son entreprise. Ça peut être, comme je le disais, avoir un enfant, avoir une famille. Ça peut être s'engager en termes immobiliers aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être un engagement amoureux aussi, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ dans la vie aussi. On l'a vu, on est dans un mois de nouvel élan. En tout cas, on nous parle de signature en lien avec la vie personnelle. C'est en lien avec un nouveau projet, quelque chose que vous allez faire grandir, développer sur la durée aussi. Donc c'est peut-être que les prémices ici, et puis c'est quelque chose qui, dans les mois prochains, prendra plus d'importance. Alors ici, on a eu la clé, donc on nous parle de solution, d'ouverture, de déblocage. Donc c'est vraiment un mois d'ouverture. Vous voyez, ici on a la clé, ici on avait comme une porte, hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ, il y a une situation d'ouverture. C'est le dénouement d'une situation. C'est l'accomplissement ici, c'est l'aide, c'est la solution. Ici on nous parle d'amour. Alors ça peut être en lien effectivement avec une relation amoureuse, en lien avec une amitié, une relation, où on nous parle ici de fusion, d'union, de complicité, d'authenticité. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, hein. Il y a cette idée aussi d'être bien entouré ce mois-ci. Et alors au niveau amical bien sûr, mais surtout aussi au niveau affectif, au niveau relationnel. On avait ici la carte du partage, la carte de l'amour, hein, qui nous invitait justement à avoir cette réflexion sur notre vision de l'amour, sur notre façon d'aimer et de recevoir l'amour. Et ici, on retrouve encore l'amour. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être ici le fait de laisser rentrer l'amour dans sa vie, le fait de mettre plus d'amour, laisser plus de place aussi pour l'amour dans sa vie, s'en donner aussi, se donner plus d'amour et faire les choses avec le cœur. Toujours. Mais on nous parle d'union, donc pour certains, il y aura bien ici peut-être des projets de couple, hein. Ça peut nous parler de rencontres aussi, ça peut nous parler d'âme sœur. Donc ça peut être un dénouement, une amélioration par rapport à une relation ici, hein.
Et nous avons la carte de la fatigue, les Gémeaux. On vous parle, faites attention, voilà. Attention à ne pas vous épuiser, attention à votre santé, vous serez fatigué. Hein. Le Gémeaux fourmille toujours et c'est vrai qu'il a tendance voilà, à s'épuiser assez rapidement. Hein. Le mental y est pour beaucoup souvent, on cogite, on ne prend pas forcément le temps de se reposer, on a 1000 idées en tête et puis on voudrait toutes les réaliser, on voudrait être partout à la fois. Et là, les Gémeaux, on vous invite à faire attention, ménagez-vous un petit peu, faites attention à votre santé et prenez du temps pour vous ressourcer. La fatigue vous guette un petit peu. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine. Alors, pour la première semaine du mois de mars. Alors, pour certains, je ressens le besoin de s'isoler, justement d'aller se ressourcer. On peut parler ici peut-être de vacances, de partir un petit peu au loin, de partir à la campagne, de se mettre un peu, de se ressourcer aussi à la nature. Il y a beaucoup, vous voyez ici on a l'arbre, on a le jardin, il y a cette idée de verdure, ça nous parle aussi en même temps tout de même de renouveau, de fraîcheur, de printemps. Ici on est dans une énergie vraiment de printemps, de renouveau aussi. Pour certains, il va y avoir effectivement peut-être besoin de prendre soin de sa santé, peut-être de consulter ou de se mettre un petit peu en retrait, de prendre soin, de considérer son corps, d'avoir besoin justement de s'écouter un peu plus peut-être et justement de s'apporter un peu plus de bienveillance parce que vous allez peut-être ressentir une certaine fatigue, c'est possible. Sur la première semaine ici, on peut le ressentir. Ce qu'on voit aussi sur cette première semaine, c'est que y aura effectivement, vous serez tourné vers l'extérieur tout de même. Vous allez, je pense, avoir des choses à régler de manière administrative. Pour certains, on va vraiment parler avec la tour ici, de peut-être avoir des démarches avec une banque, avec un employeur, avec juridique. Vous voyez, là, on va être aussi dans la construction de quelque chose et il faudra se ménager un petit peu. Hein. Je pense que vous allez avoir beaucoup à faire. Pour certains, vous serez vraiment dans des démarches avec des rendez-vous. Ça peut être en lien avec un projet immobilier, un projet personnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous êtes en train de structurer votre projet. Vous êtes en train de poser les jalons peut-être. Hein, donc il y aura peut-être beaucoup de sorties, beaucoup de rendez-vous sur ce mois, sur cette première semaine. Et il faudra faire attention à bien vous ressourcer. Vous allez peut-être effectivement prendre quelques jours pour faire vos rendez-vous, vos projets, structurer les choses et ensuite vous reposer un petit peu parce que vous allez en ressentir le besoin. Il y a cette idée aussi sur cette première semaine, pardon, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe et d'avoir une vue peut-être plus globale, plus lucide aussi d'une situation. Alors, sur la deuxième semaine. Alors là, sur la deuxième semaine, vous allez peut-être trancher, prendre des décisions. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, de récolte. Il y a une chance ici, vous voyez, il y a une opportunité ici. Et il faudra prendre une décision. Vous allez peut-être devoir on ressent de la rapidité ici sur cette deuxième semaine. Quelque chose qui arrive rapidement, un message, une opportunité, une personne peut-être. Il va falloir trancher... se lancer, y aller, hein, finalement peut-être. Hein. C'est peut-être justement cette récolte, ce nouveau départ qu'on attend ici qui se fait sur cette deuxième semaine où il y a effectivement quelque chose qui arrive, qui apporte peut-être qui demande une prise de décision rapide, qui apporte une nouvelle, une bonne nouvelle en tout cas, quelque chose qui fait bouger les choses. Soit vous allez devoir, de par cette nouvelle, cette opportunité qui arrive, trancher, prendre une décision, vous lancer, sauter le pas peut-être, écoutez votre cœur et vous lancer sans avoir peur, en vous faisant confiance, ou bien c'est la récolte de quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle que vous attendiez et qui va vous permettre de vous apporter la réponse finalement à votre préoccupation. Hein. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts sur les semaines précédentes et là, la réponse tombe sur cette deuxième semaine de mars. Le verdict arrive, si vous voulez, en quelque sorte, et c'est positif. Hein. Vous attendiez cette réponse, c'est positif ici. Vous voyez comment ça vous parle? Soit vous attendez une réponse sur la deuxième semaine de mars, ce sera positif. Soit vous allez devoir prendre une décision
Quelque chose arrive à vous, une opportunité, et vous allez prendre une décision sur cette deuxième semaine. Ici, troisième semaine, on nous parle d'engagement, de signature. On nous parle de devoir se défendre un petit peu, s'affirmer ici. Alors, sur la troisième semaine, il est possible que vous ayez besoin justement, oui, de vous défendre un petit peu, de vous affirmer, d'être sûr de vous. On peut vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Ça peut être en couple, où il peut y avoir des disputes, ça peut être avec un ami, avec un collègue, avec quelqu'un de proche ici, qui peut y avoir effectivement quelques tensions, des désaccords, rien de grave. Mais il faudra peut-être s'affirmer, se défendre, montrer qu'on est sûr de ce qu'on veut aussi peut-être, hein. Voilà. Défendez-vous ici, donnez vos arguments, les Gémeaux, sur cette troisième semaine-là. Il y aura un petit peu de tension. Ça peut nous dire aussi, sur cette troisième semaine, qu'on peut ressentir le poids de la routine un peu plus que d'habitude, où vous aurez peut-être envie d'aller prendre l'air, parce que cette routine-là, les choses du quotidien, je peux ressentir ici une sorte d'ennui, en fait, qui peut être pesant. Ça peut être de l'ennui dans le couple, de l'ennui par rapport à une routine que vous... Par rapport à la routine en général, voilà. Voilà, vous pouvez ressentir ici une envie d'air frais en quelque sorte ici, une envie que les choses bougent, peut-être une certaine impatience ici. Mais voilà, pour cette troisième semaine, il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de fatigue, hein. Encore une fois, un besoin ici de faire un peu de tri, justement, de repartir à neuf, hein. Nouveau départ, les Gémeaux. Repartir à neuf aussi, peut-être faire du tri dans ses relations, faire du tri dans ses habitudes, prendre de nouvelles habitudes, justement, faire attention à sa santé, se dire qu'il est important de se prendre en main, peut-être par rapport à certaines choses. Parce que cette carte-là, elle nous parle vraiment à la fois de fatigue, à la fois de stress, mais aussi d'ennui et d'avoir envie de se débarrasser de certaines choses. Vous voyez, passer un bon coup de balai aussi dans ce qui nous pèse, tout simplement, hein. C'est le moment un peu de chasser tout ce dont on a envie de se débarrasser, en quelque sorte. Et pour la dernière semaine, alors on nous parle d'espoir ici. On parle de paix, d'harmonie. Oui. Donc ici, pour la dernière semaine, il y a l'harmonie, la paix qui arrive. On va vous demander aussi de rester patient, hein. Vous manquez, j'ai l'impression que pour ce mois-ci, vous allez manquer un petit peu de patience. Là, on nous dit, voilà, faites attention à voilà, ne pas être trop impatient parce que les choses se mettent en place tranquillement. Ça va s'équilibrer. Là, on voit que ça va être une semaine, la dernière semaine, pardon, sous le signe, voilà, de l'harmonie, du repos, d'un apaisement par rapport à un projet, hein. Donc, pas de stress. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ, c'est un nouvel élan. C'est une reprise en main aussi au niveau de votre santé. Attention aussi à la gestion de votre stress. Et surtout, mettre dans la douceur dans votre communication, mettre de la bienveillance dans tout ce que vous faites, à écouter un peu plus votre cœur que votre mental pour ce mois-ci. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se crée ici. Il y a des projets qui arrivent, quelque chose que vous espériez. Ça peut être au niveau affectif où il peut y avoir des prises de décision, des engagements. Ça peut être en lien avec un projet, en lien avec une banque, avec un projet professionnel ici pour vous les Gémeaux. Il y a une chance à saisir ici. Il faudra peut-être s'affirmer, savoir ce qu'on veut, hein. C'est possible que par exemple, si c'est par rapport au professionnel, on va vous demander peut-être de prouver votre motivation par exemple, ça peut être ça. Au niveau juridique, si vous êtes dans l'attente, eh bien c'est très positif. Pour tous ceux qui attendent un verdict juridique, c'est très positif. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un projet professionnel, c'est pareil. Ici, on voit qu'on a des engagements qui se font par rapport à quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a espéré. On a des rendez-vous, donc il est possible d'avoir des entretiens et des signatures. Tout ce qui est engagement sera favorisé de toute façon pour ce mois-ci. On voit qu'il y a une harmonie qui arrive ici à la fin du mois.
il y aura juste, je ressens ça seulement, pardon, quelques tensions avec les partenaires, avec les amis. Voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à mettre de la bienveillance pour essayer d'adoucir un petit peu peut-être les discussions. Vous serez peut-être un petit peu tendu. Il y aura besoin voilà, de rester patient et de rester diplomate aussi, je pense. Voilà, faire attention aussi à votre hygiène de vie parce qu'il y aura peut-être un petit peu de fatigue. Mais croyez en vous, il y a vraiment cette idée de nouvelles portes, de nouveaux départs, de récolter aussi, mais d'en faire profiter les autres, hein, de récolter et d'être dans la générosité. Donc on a eu 2 fois les contrats, hein, donc il y a bien des contrats ici par rapport à, si vous attendez des contrats par rapport à une maison, par rapport à un engagement personnel, c'est très favorisé ici. On voyait bien qu'il y avait une situation qui se débloquait. On nous parlait simplement un petit peu de fatigue et ici on avait, voilà, croyez en vous, croyez en votre différence, faites les choses comme vous le ressentez, pas forcément comme les autres le font finalement, parce que c'est votre point fort. Et il y aura beaucoup d'idées et de développement de projets, surtout en lien avec le créatif, avec l'artistique pour ce mois-ci. Donc voilà les Gémeaux pour votre mois de mars. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et puis je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.